Moi, je veux insister sur le fait qu'aujourd'hui, c'est une grande journée de mobilisation, puisqu'il y a plus de 70 rassemblements dans tous les territoires en France. Et nous allons déposer cet après-midi, comme nous l'avions dit, en tout cas j'ai le chiffre à midi, 108 000 pétitions au niveau national pour exiger une revalorisation des salaires et des pensions et exiger une négociation immédiate sur la question du pouvoir d'achat. On nous a traités de tous les noms dans les médias, au gouvernement et parmi le MEDEF, mais eux, on sait que ce n'est pas nos amis, pour dire, vous vous rendez pas compte, exiger des augmentations de salaire dans la période, il n'y a pas d'argent, mais vous êtes complètement fous. Maintenant, on le revendique, il y a besoin que pour tous les citoyens, salariés, retraités, privés d'emploi au travers des minima sociaux, il y ait une revalorisation forte des salaires, parce que le salaire, c'est ce qui fait tourner l'économie. Et de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a beaucoup. Hier, les Échos faisaient un 4 pages en expliquant comment les entreprises, les grandes entreprises françaises, débordaient d'argent, sans endettement. Eh bien, cet argent qui est dans les entreprises, en tout cas, pas les entreprises façon valse, c'est-à-dire les patrons, les entreprises version CGT, c'est-à-dire les salariés, eh bien qu'il faut qu'ils reviennent dans les poches des salariés. Ce sont eux qui créent les richesses. Il y a donc besoin que le gouvernement fasse des choix, et les bons choix, plutôt que de donner de l'argent public pour alimenter ses actionnaires. 40 milliards, eh bien il faut qu'ils versent aux salariés leur dû, et je pense notamment aux salariés du service public, dont les salaires sont gelés depuis 5 ans. Il y a besoin de l'argent pour les hôpitaux. Et je salue l'initiative, évidemment dans le département, mais aussi au niveau national, des personnels de santé et de l'action sociale qui sont dans l'action, mais à l'image des salariés de l'AP-HP, c'est-à-dire l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui depuis plusieurs semaines maintenant sont mobilisés, pas pour qu'on leur prenne leurs privilèges, parce que la RTT c'est pas un privilège, c'est un dû, et ça va dans le sens de l'histoire. Donc oui, il y a beaucoup de mobilisation dans le pays. Nos rassemblements, c'est l'illustration de ce qui se fait dans des entreprises. Et je veux saluer les salariés qui sont en grève, ici comme ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de luttes, pour leur dire, oui, on est dans le bon chemin quand on exige plus de salaire. Nous voulons poursuivre ces mobilisations, parce qu'on a de la suite dans les idées. On ne fait pas un coup d'éclat avant de partir en vacances. D'ores et déjà, nous voulons travailler sur une rentrée offensive. Nous la souhaitons unitaire. Nous la souhaitons unitaire. Il faut se battre dans les entreprises pour que l'ensemble des salariés et que les autres organisations syndicales soutiennent les revendications des salariés. Alors vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, l'unité est un combat, mais si nous voulons élargir le nombre de salariés, il y a besoin que dans toutes les entreprises, cette exigence d'unité, elle monte. Nous travaillons à cela, y compris avec les syndicats d'étudiants qui eux aussi revendiquent plus de moyens pour les universités, mais aussi pour ne pas être obligés de travailler pendant qu'ils font leurs études. Donc nous pouvons réussir. Évidemment, on n'a pas encore la date tout à fait, parce que vous connaissez la chanson, si on décide tout seul, ça donne des raisons à d'autres de ne pas venir. Donc on veut, dès la rentrée, le plus tôt possible, avoir une grande journée de mobilisation, plus large encore que celle que nous avons réussi le 9 avril, parce que notre seul salut, c'est dans l'action, autour de nos revendications. Merci mes camarades. C'était parfait, Philippe. C'est comme d'habitude. Donc, chers camarades, pour ceux qui n'ont pas mangé, c'est le moment. Ah oui, il y en a qui veulent des photos, allons-y pour les photos, mettez-vous... comment